Un voyage qui a voulu apporter la bénédiction du Christ et de l'Église sur le désir de vie et de paix qui déborde du cœur de la Colombie. Un désir qui se voit dans les cœurs de milliers d'enfants et de jeunes du pays. C'est avec ces mots que le pape François a parlé de son pèlerinage en Colombie qui vient de s'achever devant plus de 30 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour l'audience générale. Le pape a également remercié pour l'accueil chaleureux qui lui a réservé le peuple colombien qui a tant souffert mais qui vit dans l'espérance et qui avec orgueil montre les enfants pour que le pape les bénisse. Un peuple qui agit ainsi a de l'avenir, a commenté le pape, avant de souligner d'avoir voulu, avec son voyage, bénir l'effort que les Colombiens font pour sortir de 50 ans de conflits internes qui ont semé souffrance et hostilité dans le pays, en procurant tant de blessures difficiles à soigner. Mais avec l'aide de Dieu, le chemin est déjà entrepris. La Colombie, comme la majorité des pays de l'Amérique latine, est un pays où les racines chrétiennes sont très fortes. Et si cela rend la tragédie de la guerre qui l'a frappé encore plus douloureuse, en même temps, c'est une garantie pour la paix, le fondement de sa reconstruction, la lymphe vitale de son espérance invincible. Il est évident que le malin a voulu diviser le peuple pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il est tout aussi évident que l'amour du Christ et son infinie miséricorde sont plus forts du péché et de la mort. Faisons le premier pas, a conclu le pape en citant la devise du voyage en Colombie. Ce n'est pas une invitation qu'il faut uniquement pour le processus de réconciliation, mais aussi pour se rapprocher, toucher la chair du frère blessé et abandonné. Et lors des au revoir aux pèlerins italiens, le pape a exprimé sa proximité spirituelle à ceux qui souffrent à cause des inondations qui ont frappé Livourne. L'homélie du pape de la première messe célébrée à la maison Sainte-Marthe après la pause estivale s'est articulée autour de la signification de la croix du Christ. Il n'est pas toujours facile de comprendre la croix, a dit François. Il n'est pas simple de comprendre l'humiliation subie par Jésus qui s'est livré lui-même en obéissant jusqu'à la mort pour être ensuite exalté par le Père. Mais le souverain pontife a voulu mettre en garde l'homme d'aujourd'hui contre le danger de vouloir expliquer à tous le coût de la croix sans entrer dans ce grand mystère d'amour et contre les tentations spirituelles. Il pourrait exister un Christ sans croix, c'est-à-dire un maître bon, un guide qui aide à fuir les souffrances en vous consolant et en vous donnant de bons conseils, mais qui ne serait pas le Seigneur de la vie et de l'histoire. De même, a remarqué le pape, il n'est pas concevable une croix sans Christ. On serait face à une tragédie païenne qui nierait et tuerait chaque espérance. L'angoscia di rimanere giù. L'autre tentation est la croix sans le Christ, l'angoisse de rester en bas, abaissé, avec le poids du péché, sans espérance. C'est une sorte de masochisme spirituel. Rien que la croix, mais sans espérance, sans Christ. Mais la croix est un mystère d'amour. La croix est fidèle, la croix est noble. La croce è un mistero d'amore. La croce è fedele. La croce è nobile. Oggi possiamo prendere qualche minuto. Aujourd'hui, nous pouvons prendre quelques minutes et se poser chacun cette question. Est-ce que le Christ crucifié est pour moi un mystère d'amour? Est-ce que je suis un Jésus sans croix, un maître spirituel qui procure consolation et bons conseils? Dei consigli buoni. Seguo la croce senza Gesù.
Est-ce que je suis la croix sans Jésus, en me lamentant tout le temps, avec ce masochisme de l'esprit? Est-ce que je me laisse porter par ce mystère de l'abaissement, de vidange totale et d'élévation du Seigneur? La bienheureuse Vierge douloureuse nous aide à comprendre le mystère de cette contradiction. Jésus est vainqueur, mais sur la croix. Dans la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe, le pape décrit Marie comme une femme forte, courageuse, la première disciple qui a vécu toute sa vie avec l'âme piégée. Et au moment le plus douloureux de sa vie, elle ne renie pas son propre fils, mais nous montre son visage. Ce que je dis maintenant, ce sont des petits mots pour aider à contempler en silence ce mystère. À cette époque, elle nous a tous mis au monde. Elle a donné naissance à l'Église. Femme, lui dit le Fils. Voici tes enfants. Il ne dit pas mère, il dit femme. Femme forte, courageuse. La femme qui était là pour dire « C'est mon fils, je ne le renie pas ». Face aux défis du monde et aux nouvelles instances d'évangélisation dans l'Église, vous êtes appelés à puiser dans le charisme du fondateur Chevalier pour donner un nouvel élan à votre mission. Telle a été l'une des instructions du pape François aux missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus reçus au Vatican. Une autre a été de garder les yeux sur Jésus pour montrer, avec des œuvres, l'amour passionné et tendre de Dieu pour les petits, les derniers, ceux qui sont sans défense, les écartés de la terre. Il a aussi invité à intensifier l'engagement pour la justice et pour redonner la dignité aux déshérités. Allez partout, un être humain attend d'être accueilli et aidé. Attention aussi à ne pas céder au mal du cléricalisme qui éloigne le peuple et en particulier les jeunes de l'Église, a poursuivi le pape. Il est très urgent d'éduquer et accompagner les nouvelles générations à apprendre les valeurs humaines et à cultiver une vision évangélique de la vie et de l'histoire. Nombreux la définissent une vraie urgence éducative. En réalité, il s'agit d'une des frontières de la mission d'évangélisation de l'Église vers laquelle toute la communauté chrétienne est invitée à sortir. Pardonner 70 fois 7. La réponse de Jésus à Pierre dans l'évangile du jour a été le fil conducteur de la réflexion du pape, qui a rappelé la parabole du roi miséricordieux, capable de pardonner le serviteur qui, de son côté, se comporte mal, en sachant que son créditeur est en prison. L'attitude incohérente de ce serviteur est aussi la nôtre quand nous refusons le pardon à nos frères. Alors que le roi de la parabole est l'image de Dieu, qui nous aime d'un amour si riche de miséricorde, qu'il nous accueille, il nous aime, il nous pardonne sans cesse, affirme le pape. Le Seigneur pardonne dès le plus petit signe de repentissement. Et tous ceux qui ont expérimenté la joie, la paix et la liberté intérieure issue du pardon. Le pardon de Dieu est le signe de son grand amour pour chacun de nous. C'est l'amour qui nous laisse libres de nous éloigner comme le Fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour. C'est l'amour entreprenant du pasteur pour sa brebis égarée, c'est la tendresse qui accueille chaque pécheur qui frappe à sa porte. Le Père céleste est plein d'amour et veut nous l'offrir. Mais il ne peut le faire si nous fermons notre cœur à l'amour des autres.